Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans le JT du vendredi. Donc pour les nouveaux, le JT du vendredi c'est quoi? C'est tout simplement un récapitulatif de la semaine au niveau des nouvelles, au niveau du Bitcoin pour savoir où on en est juste avant le week-end, et aussi souvent une pépite de la semaine, ou alors un retour sur les précédentes pépites ou bons plans que j'ai pu vous donner. Cette semaine, je vous donnerai un altcoin qui pour moi est dans une situation plutôt bonne pour passer à l'achat. Après, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites votre propre recherche. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite cloche, à lâcher un gros like et à commenter, ça aide à récompenser le travail que je fais au jour le jour. Mais tout de suite, passons au cœur du sujet de la vidéo, les news de la semaine. Une première news assez impactante, c'est la société Ripple qui gagne une bataille contre la SEC. Le cours de sa crypto-monnaie, le XRP, progresse. Donc c'est une news du 31 mai 2021 qui est issue de Cryptotos. Ce qu'il faut savoir, c'est que la société Ripple est en procès contre la SEC, donc qui est l'autorité des marchés financiers américains, à cause du fait que pour la SEC, le XRP, donc la crypto-monnaie de Ripple, est un titre financier. Et dans ce cadre-là, en fait, les sociétés qui souhaitent émettre des titres financiers doivent faire certaines demandes qui doivent être acceptées auprès de la SEC. Là, en fait, on voit que Ripple a gagné une première bataille parce que le juge a dit qu'en fait, la société Ripple n'avait pas délibérément émis du XRP en pensant que c'était un titre financier et surtout que la SEC n'avait pas assez prévenu la société Ripple que ce qu'ils émettaient pouvait être considéré comme un titre financier. Après, ça ne veut pas dire que Ripple va gagner son procès, mais en tout cas, c'est une première chose positive. Il faut quand même savoir que Ripple est une crypto-monnaie du top 10, est une crypto-monnaie un peu dinosaure qui date d'un certain moment, qui est une crypto-monnaie qui a aussi pour but d'être utilisée par les banques et les instituts financiers. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez énorme dans le monde des crypto-monnaies et que là, c'est plutôt quelque chose de positif. On voit aussi que le cours a réagi positivement à la news avec une hausse de 8% sur les dernières 24 heures. Donc voilà, une première news assez intéressante avec du coup Ripple qui réussit à avancer de manière positive dans son procès et du coup sa crypto-monnaie qui augmente en parallèle. Un autre article très intéressant, c'est tout simplement les volumes d'échange des échanges centralisés atteignent un nouveau record en mai. Ce qu'il faut savoir, c'est que les échanges décentralisés sortent toujours vainqueurs d'un bull run et que même quand on est dans une phase de bear market, ils gagnent aussi beaucoup d'argent. Pourquoi? En fait, les échangeurs centralisés, comment ils gagnent de l'argent? C'est plus il y a de transactions, que ce soit à l'achat ou à la vente, et plus ils vont gagner d'argent. Et là, en mai, on a tout simplement eu l'énorme crack avec une cascade de liquidation, que ce soit au niveau des personnes qui étaient en levier ou des personnes qui ont vendu parce qu'elles avaient peur. Puis on a eu le petit rebond avec la phase de range où il y a quand même pas mal de personnes qui ont racheté la mèche basse sur beaucoup d'altcoins et sur le Bitcoin. Donc tout simplement, ça a permis de faire des volumes records sur les échanges alors qu'on a eu un des plus gros cracks qu'on n'avait jamais connu depuis quasiment le Covid, le crack Covid en 2020. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'échangeur qui mène la danse au niveau des volumes, c'est Binance. Beaucoup disent que Coinbase est le numéro un. En fait, Coinbase est le numéro un des échangeurs parce que les institutionnels qui ont des énormes portefeuilles et les baleines passent par Coinbase. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des particuliers, c'est Binance qui mène largement la danse avec, je crois, 70% des transactions qui passent par Binance. Donc, s'il faut retenir tout simplement, c'est que les grands vainqueurs dans le marché des crypto-monnaies, c'est souvent les échangeurs centralisés tels que Binance, KuCoin, Kraken. Et ça peut être intéressant, je vous le dis, ce n'est pas un conseil en investissement financier, mais ça peut être intéressant du coup en période de bull run de posséder des crypto-monnaies, des échangeurs tels que Binance, etc. etc. Une autre nouvelle, toujours du 31 mai 2021 sur Cryptotos, Sheets devient la première chaîne de magasins de proximité à accepter les crypto-monnaies. Donc Sheets, c'est une grande chaîne américaine de magasins de proximité et de stations-service et tout simplement maintenant ils vont accepter les crypto-monnaies en partenariat avec le réseau de paiement Flexa. Ils accepteront donc le Bitcoin, l'Ether, le Litecoin et, petite surprise, le Dogecoin. Et voilà, ça nous emmène toujours dans l'optique d'une démocratisation de plus en plus forte des crypto-monnaies, d'une adoption de masse des crypto-monnaies. Si avec vos crypto-monnaies, vous pouvez faire des choses dans le monde réel, forcément, de plus en plus de personnes vont s'y intéresser et ça peut vraiment amener la crypto-monnaie dans un autre niveau. On voit que comment ils ont justifié ça, cette plateforme, ils ont tout simplement dit qu'ils voulaient apporter à leurs clients ce qu'ils voulaient et que ça incluait l'acceptation de nombreuses formes de paiement, comme par exemple les crypto-monnaies. Donc voilà, pour moi, une news très intéressante, très positive, qui va vraiment dans l'adoption de masse des crypto-actifs.
On va maintenant passer sur une news du 1er juin 2021 qui est, on va dire, qui va un peu plus contrebalancer les crypto-monnaies et vous mettre un gros warning sur l'utilisation de certains protocoles de défi. C'est la BSC, donc la Binance Smart Chain, qui tente de trouver des solutions aux attaques récentes. Tout simplement, il faut savoir que voilà, quand vous rentrez dans des protocoles de défi, que ce soit sur Ethereum ou sur la Binance Smart Chain, vous exposez à des hacks. Et c'est ce qui s'est passé par exemple avec la plateforme Pancake Bunny. Le cours de la crypto-monnaie était, je crois, de plusieurs centaines de dollars. Et en fait, il y a eu un hack au cours de la nuit. Et du coup, le cours du Pancake Bunny est quasiment redescendu à 3 ou 4 dollars. C'est vrai que certains ont pu du coup en racheter très très bas en pariant sur une hausse et c'est remonté à 40-50 dollars en à peine 2 jours. Donc il y avait moyen de jouer là-dessus. Mais par contre, pour toutes les personnes qui sont qui rentrent dans de la défi et dans des protocoles qui peuvent être un peu compliqués et surtout sur sur la Binance Smart Chain par exemple, il faut faire attention parce qu'il y a toujours un risque de perdre la totalité de ces cryptoactifs si on est hacké. Pour moi, des grosses plateformes, par exemple des échangeurs centralisés comme Binance ou Coinbase, il y a moins de risques parce qu'ils sont un peu plus gros et ils existent depuis un peu plus longtemps. Mais par exemple, la Binance Smart Chain qui est assez récente avec par exemple l'exemple du Bunny, il y a quand même des personnes qui ont perdu énormément d'argent dans l'histoire. Une autre nouvelle, cette fois du 2 juin 2021, toujours sur CryptoTo, c'est la plateforme Realty dévoile sa centième propriété tokenisée sur la blockchain à laquelle s'ajoute un NFT. Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette plateforme-là, elle permet de faire des choses dans le monde réel et montre à quel point la technologie des crypto-monnaies peut être intéressante et peut vraiment être le futur enfin, symboliser notre futur. Tout simplement, comment elle fait? Quel est le but de cette plateforme déjà? Le but de cette plateforme, c'est de tokeniser une propriété, un actif immobilier. Et en fait, ça va permettre à des personnes d'investir sans forcément mettre d'énormes sommes dans un bien immobilier. En fait, en tokenisant le bien immobilier, vous allez le diviser en plusieurs parties et donc une personne va pouvoir acheter seulement une petite partie de ce bien-là et après partager avec les autres détenteurs de ce token la propriété du bien. Et donc, par exemple, prendre, si c'est pour le louer après, prendre une petite partie des, euh, des, des loyers qui seront attribués à ce bien immobilier. Donc, c'est quelque chose pour moi qui est très bien pensé, qui est très intelligent et qui peut permettre à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'investir avec des petites sommes dans l'immobilier. Donc, quelque chose de très intéressant et qui peut vraiment représenter le futur. On va maintenant passer sur une analyse du Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bah, à première vue, on voit qu'on est toujours dans le range entre les 42 000 dollars et les 32-33 000 dollars, même si, voilà, après la forte descente qu'on a eue depuis 2 semaines, on commence à se reprendre un peu cette semaine avec une belle hausse et surtout une figure chassis, le W qu'on voit ici, qui est en train de se former. Autre chose aussi qui était assez intéressante à voir et qui pouvait expliquer cette forte baisse, c'est qu'on avait une divergence assez forte. On voyait que le cours continuait à être en tendance haussière avec des plus hauts de plus en plus hauts, mais par contre qu'au niveau du RSI, dans le même temps, on faisait des plus hauts de plus en plus bas. Donc il y avait vraiment cette divergence au niveau du RSI entre le RSI et le cours qui peut donc du coup expliquer aussi pourquoi on a eu une telle descente. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est cette zone ici, là, au niveau exactement des 50-55 d'un point de vue daily. Si on arrive à venir péter cette zone au niveau du RSI, clairement, ça permettra en même temps de confirmer le W ici pour une belle reprise, de reprendre le premier arrêt du mouvement en entier, et en plus de réussir à péter cette espèce de zone de résistance qu'on a au niveau du RSI. Et du coup, ça pourrait être vraiment pas mal. Autre indicateur assez intéressant, on voit qu'on a croisé bullish au niveau depuis 2-3 jours, on a croisé bullish au niveau du MACD. Donc voilà, pour l'instant, tout est plutôt au vert au niveau du Bitcoin. On voit qu'on reprend une belle tendance haussière. En tout cas, depuis quelques jours, si on se met sur des unités de temps très court terme, on voit qu'on est en train de former du W. Et on voit aussi qu'on croise bullish au niveau du MACD. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est que pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à passer au-dessus de cette zone de résistance au niveau du RSI. Donc voilà, clairement, pour moi, tant qu'on n'a pas pété le range et qu'on n'a pas clôturé au-dessus et qu'on n'est pas passé au-dessus de cette résistance au niveau du RSI, on reste toujours dans cette phase un peu d'indécision et de range. Donc voilà, mais quelque chose de plutôt positif.
il faut nuancer tout ça aussi par les moyennes mobiles. On voit là que pour l'instant le cours est en dessus de la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200, en fait, c'est un- une ligne qui est constituée qui est la moyenne des 200 derniers jours à chaque fois. Donc là, on peut voir que pour l'instant, le cours est en dessous et forcément, c'est pas très bon. Et on voit que la moyenne mobile 200, du coup, qui évolue un peu en décalé par rapport au cours, bah, au moment où on risque de sortir de ce range aux alentours des 42 000, on risque aussi de se confronter à la MA200. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, ce qu'il faut regarder, c'est que ça va être quand même compliqué de passer au-dessus des 42 000 parce qu'on a une zone de résistance au niveau du RSI. On a le haut du range et on a aussi la forte zone de résistance du premier arrêt du mouvement entier qu'on a cassé à la baisse, et en plus on va avoir la MA200. Donc voilà, clairement pour l'instant ça monte bien, mais il va falloir faire attention parce que la zone des 42 000 va être vraiment une zone primordiale. Si on la casse et qu'on arrive vraiment à rester au-dessus pendant peut-être 2-3 jours et vraiment clôturer au-dessus, ça peut être très intéressant et on pourra directement aller rechercher la zone de rechargement de short du mouvement baissier, c'est-à-dire entre les 48 et les 52 000 dollars, qui pourrait être une bonne zone pour soit se décharger pour les personnes qui n'étaient pas très à l'aise avec leur investissement, ou pour sécuriser certains profits, ou alors tout simplement pour attendre la possible cassure des 59 000 dollars qui nous remontrerait qu'on repasserait dans une tendance haussière. Un petit point maintenant sur la Bitcoin dominance. Donc la Bitcoin dominance, c'est quoi? C'est la part du Bitcoin dans les investissements total en crypto-monnaie. On voit que depuis carrément le mois de mars, on est en chute, on fait une grosse chute, on est passé de 60% et on est descendu jusqu'à à peu près 39%. Ensuite, il y a eu l'énorme flash crash, forcément dans les grosses baisses, le Bitcoin prend souvent moins cher que les altcoins, donc la Bitcoin dominance est très vite remontée aux 48 avec une mèche. Et là, on voit qu'avec le Bitcoin qui remonte, mais tout en restant dans son range, on commence à se réintéresser aux altcoins et que donc les altcoins reprennent de la dominance par rapport au Bitcoin. Après voilà, on ne descend pas non plus de manière tout droite, mais on voit qu'on fait bien des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc on est clairement dans une tendance baissière au niveau de la Bitcoin dominance qui pourrait faire apparaître peut-être une altcoin saison à plus ou moins long terme. Après, pour moi, si le Bitcoin casse vraiment les 42 000 dollars, on risque de reprendre de la dominance côté Bitcoin parce que vraiment ça va être un fort indicateur et que tout le monde risque de se remettre un peu dans le Bitcoin, il risque d'avoir une folie, et après ce sera plus les altcoins. Pour moi, la première pépite de la semaine, ça va être du coup le PancakeSwap avec son ticker CAPE. Déjà, ce que je veux vous dire, c'est un petit disclaimer, c'est que je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites vos propres recherches. Et surtout, Dosio, toutes les crypto-monnaies et altcoins, sauf vraiment les deux têtes des crypto-monnaies telles que l'Ethereum, vont être corrélées à ce que fait le Bitcoin. Donc si le Bitcoin demain crash de 15-20%, il faudra savoir que le cake ne va pas monter tout seul, même si les setups actuels sont très bons. Donc pourquoi le cake pour moi est très bon? Déjà, on peut voir que c'est une crypto-monnaie qui a fait un très fort retracement. On voit qu'elle avait retracé jusqu'à 78% et là qu'elle est encore à plus de 50% de retracement. Donc voilà, déjà un fort retracement. Deuxième truc qui me fait dire que c'est quelque chose de bien, c'est que le cake, simplement, le PancakeSwap, c'est l'échangeur décentralisé de la Binance Smart Chain. C'est un peu l'équivalent d'Uniswap chez Ethereum. Donc c'est quelque chose de très utile, de très intéressant, et si on pense qu'on est toujours en bull run, c'est du coup quelque chose qui va être énormément utilisé. Autre chose à regarder aussi, là on est en train de former une belle pattern, un beau W, qui est une pattern au niveau de l'analyse technique très bullish. Là on est en train justement de s'attaquer le niveau de cassure était là, donc si on arrive à clôturer au-dessus des 19,4 USDT, clairement ce W sera confirmé et ça peut nous apporter quelque chose de pas mal. Aussi, autre chose à voir, c'est qu'au niveau du MACD, on a croisé bullish, c'est-à-dire que la ligne bleue est passée au-dessus de l'orange. Souvent, quand on cross bullish, c'est-à-dire que la ligne bleue passe au-dessus de la orange, souvent pendant plusieurs jours, on a de la montée. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à regarder. Là, je suis en daily. Autre chose aussi à regarder, c'est qu'on voit qu'il y a une légère divergence au niveau du RSI. On peut voir ici qu'on a un RSI qui fait des sommets de plus en plus haut, alors que sur le cours, les sommets qui correspondent à peu près au sommet là sont au même niveau. Donc on a une espèce de petite divergence haussière cachée, et donc ça peut vouloir nous dire que le pancake, en tout cas au niveau des setups, et si le Bitcoin ne crache pas, est très bien parti pour partir à la hausse. Il faut savoir que souvent, quand on casse quand on casse un W, on va souvent rechercher comme objectif
à la cassure. Donc ça nous ferait monter, enfin en tout cas un objectif théorique aux 28 $. Clairement, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant, sachant que le cake, il n'y a pas si longtemps que ça, était quand même au-delà des 40 $. Donc s'il va recharger cet ATH et qu'on repart vraiment dans une forte hausse au niveau du bull run, on peut vraiment aller chercher très très haut sur le CAD et des très belles performances. La vidéo du jour est donc finie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter pour récompenser le travail que je fais au jour le jour. Pour résumer, un Bitcoin qui est toujours dans son range, mais qui a l'air de plutôt partir vers une résolution haussière. On va arriver forcément dans la zone des 42 000 $ où il y a beaucoup, qui va être une énorme zone de résistance et si on la passe, ce sera très positif pour la suite. Si on regarde au niveau des gros indicateurs sur le scalpel index, on voit qu'au niveau de la peur, on est toujours dans la peur, mais plus dans l'extrême peur, en étant à 24. Au niveau du social index, on est sur up, on commence à pas mal reparler des cryptos. Et au niveau du market flow, on voit qu'on est dans le neutre. Donc clairement, voilà, ça nous conforte un peu dans le sens où on est dans une zone de range. Et pour moi, pour vraiment péter le truc, il faudrait plus passer dans une forte zone d'achat. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut, salut à tous et à la prochaine!